Bonjour à toutes et à tous. Ces 2 dernières semaines, j'ai fait un peu moins de vidéos que d'habitude. La semaine prochaine, je risque d'en faire un peu plus. Mais en attendant, j'ai bien envie de faire un retour dans mon passé. Alors c'est parti! Tu sais, ce petit moment où tu rentres dans ta voiture, juste avant que le flic arrive et qu'il voie que tu n'avais pas ton billet, ton ticket de stationnement. Bon, ça, c'est pas la meilleure intro que j'ai faite, hein. Il est possible que vous ayez déjà vu cette vidéo-là. Ce qui est très sympa, c'est qu'on entend le son des oiseaux au début, alors qu'en ce moment, il y a une théorie du complot qui est en train de dire que les oiseaux n'existent pas et que ça a toujours été des drones. Oui, 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 qui ont été créés avant même que l'être humain apparaisse, c'est clair, ouais. Et vu qu'on parle d'oiseaux, il y a aussi Donald Trump qui est de retour sur Twitter, mais il n'a pas encore fait de discrimination. C'est presque inquiétant. Quoi qu'on fasse, on va toujours énerver quelqu'un. Mais quoi qu'on fasse, on va toujours se faire aimer et admirer de quelqu'un. Donc à nous de choisir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ouais, ça me fait penser au fait que quand on déteste quelqu'un et qu'on le critique, c'est souvent parce qu'il a les mêmes défauts que nous. Mais à l'inverse, quand on admire quelqu'un, on a aussi les mêmes qualités que lui. Simplement, on s'en rend pas forcément compte et il faut savoir les faire ressortir. Bon, faut que j'aille pisser encore. Ouais, là, ça commence à faire beaucoup, hein. Faudrait faire contrôler la vessie un de ces jours, hein. Est-ce que le Kraken, il sort par là, maintenant? Décidément, tout fout le camp. Ouais, tout fout le camp. La preuve, c'est que le choc des Titans de 2010 est nul par rapport à celui de 1981. Tu sais, ce petit moment où tu crois que t'es seul en forêt, que tu te mets à pisser, et puis quelqu'un apparaît, il te voit la bite à l'air. Des grands moments de solitude. Ça fait partie de mes préférés, d'ailleurs. Surtout quand il apparaît vraiment pile en face de toi, tu sais, comme un diable en boîte. Après tout, le diable est dans les détails. Et quand tu dis Satan l'habite, ça prend toute sa signification à ce moment-là. Un gag qu'on avait presque oublié. Voilà. Très artistique, très artistique. On dirait justement, je sais pas, un serpent. Hein? Quand c'est les chiens qui marquent leur territoire, ils trouvent ça mignon. Oh là là, il nous fait sa petite crise. T'as pas déjà assez de complexes comme ça? Quand c'est un mec comme moi. Comme le serpent? Voilà, exactement. Tu vois, même dans ce genre d'endroit magnifique, bah, tu peux pas te parquer plus de 3 heures. Ok, filme encore un peu le paysage. Tourne la caméra vers la droite et filme le soleil aussi. La nature et les animaux appartiennent aux êtres. Coupé, coupé, on la refait. La nature et les animaux appartiennent aux êtres humains. C'est marrant comme on est nombreux à dire aux êtres humains, alors qu'on devrait dire aux êtres humains à cause du H. Mon prof de français me tuerait s'il savait que je disais je sais plus parler. N'empêche, c'est pas un endroit fait pour pique-niquer ici, mais ce serait l'idéal pour faire un pique-nique quand même. Pour avoir testé, non approuvé. Oups, je t'ai dérangé pendant que tu fais ton striptease, toi. Oh, sexy. Tu sais, c'est pas facile d'être moche. Les gens qui sont beaux peuvent pas se rendre compte de ce que c'est que d'être moche et d'être jamais approché par des personnes belles, quoi. Là, tu me fais peur, hein. Je m'attends au pire pour la suite. Il y a un groupe de musique qui avait écrit une chanson qui s'appelait Ugly, donc moche, et ils avaient dit en concert, la prochaine chanson s'appelle Moche, pour toutes les personnes qui sont moches, tout autour de la planète. Tout autour de la Terre. Bon, cette chanson, c'est une rareté qui avait été créée dans les années 70, évidemment. Alors ça peut paraître choquant comme ça, mais en même temps, s'ils avaient fait une chanson où ils avaient dit la prochaine chanson s'appelle Beau, c'est pour toutes les personnes qui sont belles, ça aurait été tout aussi... malin? Intelligent? Non, 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 ça aurait été bien plus débile. Et beaucoup moins sensé. Beaucoup plus hypocrite et beaucoup plus dénigrant, à quelque part. Bref, faut soutenir les personnes moches et les encourager. Ça me fait penser qu'une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit que les personnes moches avaient plus tendance à violer vu qu'elles avaient moins de succès avec les femmes. Non, pas du tout. Les personnes qui violent, c'est des personnes qui détestent les femmes.
Ouais, parce qu'il y en a encore qui croient qu'ils les aiment tellement qu'ils n'arrivent pas à se retenir, quoi. Même si ça peut ne pas paraître logique. Les femmes font croire qu'elles sont solidaires, mais en fin de compte, elles perdent un temps énorme et plein d'énergie à se détester entre elles. Si elles doivent en plus détester tous les hommes, bah... Ça devient ultra tragique tout ça. Allez, va serrer des arbres, ça te fera du bien. Ah. C'est ces gens qui disent j'ai pas envie d'être vu en train de câliner un arbre, j'aurais l'air trop débile. Ces gens-là, ils se rendent pas compte que quand tu rentres vraiment en contact avec un arbre, au bout d'un moment, il n'y a plus que toi et lui, le reste n'existe plus, donc tu t'en fous que quelqu'un te voie ou pas. C'est un peu comme quand tu roules une pelle en public à quelqu'un, quoi. Si t'es en osmose parfaite, tu t'en fous complètement que les gens te regardent ou pas. Si t'es pas en osmose, c'est que le problème est ailleurs. Que tu n'es pas avec la bonne personne. Allez, on va terminer sur un petit cri de loup-garou en regardant la lune.